Coucou tout le monde, bienvenue sur notre chaîne consacrée aux lapins. Aujourd'hui nous aborderons le thème de comment bien choisir sa cage ainsi que comment l'aménager. Une cage adaptée, c'est une cage qui mesure minimum 1,20 m. En dessous, on oublie. Si vous pouvez prendre une cage d'1,40 m, 1,60 m, c'est encore mieux. Il faut qu'elle soit bien aérée, donc on oublie les cages en plexiglas, on prend des cages qui ont des grilles. Surtout, à ne pas oublier le petit détail, c'est les cages qui s'ouvrent devant et non uniquement par le dessus, parce qu'on rappelle que les lapins sont des animaux de proie qui n'aiment pas être capturés, maintenus. C'est très stressant, donc il faut leur éviter des sorties quotidiennes où ils sont obligés d'être portés pour pouvoir sortir, et en plus quand ils veulent rentrer ils peuvent pas trop décider eux-mêmes, donc c'est mieux de leur laisser le choix et c'est moins stressant, et au moins ils se sentiront plus en sécurité parce qu'ils sauront qu'ils auront le choix de rentrer ou de sortir. Il faut se dire que la cage c'est leur terrier, c'est leur territoire, c'est leur lieu à eux. Je tiens à préciser que les lapins de ferme ou les lapins qui pèsent plusieurs kilos ne sont pas adaptés pour vivre en cage, même si c'est une cage qui mesure 1,40 m, c'est pas possible. Ils peuvent pas gambader, ils peuvent pas se tenir debout, c'est enclos minimum et liberté totale au mieux. La cage doit se composer de 3 parties. Donc en première, la partie alimentation, vous mettrez les granulés, les légumes et l'eau. Je tiens à préciser qu'il faut prendre des gamelles faites en matériaux lourds comme les grès, les céramiques, et surtout pas en inox, en plastique, parce que les lapins ont tendance à renverser les gamelles, c'est plus fort qu'eux. Et surtout éviter les biberons. C'est vraiment la chose à bannir, c'est pas du tout étudié pour ces animaux. Faut un certain temps pour boire 3 gouttes. Ça provoque de l'arthrose parce que ça force l'animal à prendre une position qui n'est pas naturelle pour lui. Et en plus c'est pas forcément plus hygiénique parce que ça développe plus rapidement les microbes dans un endroit qui est fermé. Alors que là on nettoie plus rapidement en plus, et c'est plus adapté à leur physiologie. Ensuite il y a le coin dodo, donc tout ce qui est panier, vous pouvez prendre des serviettes, vous pouvez prendre des plaids. Alors après certains lapins n'aiment pas forcément, donc vous le verrez s'ils cherchent à gratter et qu'ils dorment jamais dessus, vous pourrez bien sûr le retirer. Et ici il y a le coin litière, donc surtout ne mettez pas de la litière dans toute la cage, ça c'est l'erreur que beaucoup font parce que c'est le conseil qui est donné par les animaleries. Seulement c'est pas forcément hygiénique, et surtout les lapins sont des animaux très propres et très intelligents, il suffit de leur apprendre comment bien faire leurs besoins dans le bon coin adapté. Ça je reverrai avec vous, je ferai une vidéo sur ce sujet là. Et surtout, les lapins sont très fragiles au niveau des pattes, et en fait, au contact de l'urine sans cesse dessus, ça irrite les pattes et c'est ce qu'on appelle une pododermatite, et c'est très douloureux et ça nécessite des soins. On utilise un bac à litière pour chat, alors surtout pas pour lapins parce qu'ils sont jamais adaptés, ils sont pas assez hauts, ils sont trop petits, notamment les litières d'angle, et un lapin qui n'est pas à l'aise dans son bac à litière ne fera pas dedans, ça c'est sûr, donc il faut qu'ils s'y sentent bien. Personnellement je conseille de mettre le foin à l'endroit du bac à litière parce que justement vous remarquerez sûrement que le lapin il adore faire ses besoins en même temps qu'il mange, donc là ça va le motiver en plus à faire ses besoins à cet endroit là. Personnellement je mets rien en dessous, je laisse le plastique tel quel parce que justement un lapin ça doit avoir plusieurs types de sol pour justement éviter les pododermatites, et donc faut favoriser ça, et en plus en période de chaleur le plastique frais ça les rafraîchit beaucoup, et beaucoup aiment le plastique de la cage. Et vous pouvez bien sûr rajouter des petits jouets pour les distraire quand vous n'êtes pas là. Et voilà, c'est ainsi que se termine notre vidéo sur le thème de l'aménagement de la cage. J'espère avoir pu répondre à vos interrogations, et n'hésitez pas à commenter si vous avez le moindre doute, les moindres questions, j'y répondrai avec plaisir. Ne vous inquiétez pas aussi par rapport au foin et à la litière que j'ai pas spécialement développé. C'est un choix parce que dans les prochaines vidéos nous en parlerons plus en détail. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker et à partager. Donc à très bientôt dans de prochaines vidéos. Au revoir.